Tout le continent africain a les yeux rivés sur la CAN 2024. La phase de poule a été tout simplement alléchante, appétissante et surprenante. Le Sénégal, tenant du titre, pour l'instant fait le parcours sans faute. Les Lions de la Teranga ont réalisé pour l'instant 3 matchs et 3 victoires, une première dans leur histoire. Le Maroc, après une Coupe du Monde fabuleuse, doit confirmer. Le Maroc fait figure d'ultra favori. Après des débuts assez timides, il donne l'impression d'avoir trouvé leur rythme de croisière. Le Cameroun, la bête blessée dans son orgueil, prouve que finalement le football se joue au mental. Parmi les grandes déceptions de ce début de compétition, il faut inévitablement citer la Côte d'Ivoire, le pays hôte. Après un premier tour catastrophique, pour ne pas dire tragique, les éléphants se sont vus repêchés en leur qualité de meilleur troisième. Scénario improbable, renversement de situation, miracle, mais aussi une victoire. Une victoire sur les autres équipes troisièmes de leur poule. Une qualification après 2 défaites, d'ailleurs inspire notre sujet. CAN 2024, la défaite de la victoire. C'est le thème que nous nous proposons d'aborder en cette ouverture de nouvelle saison de chronique. Tout de suite, analyse, développement et décryptage dans votre émission Chronique Teranga. CAN 2024, la défaite de la victoire. Champion d'Afrique en titre, le Sénégal n'a pas tremblé lors de ce premier tour. Les Lions ont fait preuve de calme, de patience et ont fait parler leur expérience. Sûrs de leur force, sereins et concentrés, les Lions de la Teranga ont tenu leur rang, tordant le cou au destin funeste de précédents champions de ces dernières années. Aliou Cissé et ses hommes ont même réalisé un carton plein. 3 matchs, 3 victoires, le seul de ce premier tour. Mention aussi pour le Maroc, demi-finaliste du dernier mondial, et logiquement désigné parmi les favoris de cette CAN. Les Lions de l'Atlas ont pris 7 points sur 9 et seront plus que jamais attendus. Il y a les favoris d'un côté et de l'autre les petites équipes que l'on n'attendait pas. En premier lieu, le Cap-Vert qui s'est offert la première place du groupe B. Les requins bleus ont battu le Ghana et le Mozambique et tenu la dragée haute à l'Égypte en obtenant un match nul. Premiers qualifiés pour la phase finale de la compétition, les Cabo-Verdiens affronteront la Mauritanie en 8e de finale. Des Maraboutines qui ont aussi fait sensation dans cette compétition en décrochant la première victoire de leur histoire dans une CAN et par la même occasion leur première qualification en 8e. Même chose pour la Namibie qui a remporté la première victoire de son histoire face à la Tunisie et qui affrontera l'Angola qui a brillamment décroché la première place du groupe D en 8e. On a vibré durant la première phase de la compétition. Seulement 3 rencontres se sont achevées sur un 0-0. Les artificiers ont fait parler la poudre avec 89 buts marqués en 36 matchs. 2,47 buts par match en moyenne. À titre de comparaison, 100 buts furent inscrits sur toute la CAN 2022 au Cameroun. Certaines rencontres de la 3e et dernière journée resteront dans les mémoires, comme la résurrection camerounaise face à la Gambie, le retour du Mozambique face au Ghana, les dernières minutes suffocantes entre le Cap-Vert et l'Égypte, la qualification historique de la Mauritanie contre l'Algérie. Mais cette CAN 2024, c'est aussi l'histoire de l'étonnante Guinée équatoriale et de son meilleur buteur, Emilio Tsou. C'est sans doute l'une des sensations de cette CAN. La Guinée équatoriale a réussi l'exploit de terminer premier du groupe A devant le Nigeria et la Côte d'Ivoire. Le tout avec la manière puisque les Équato-Guinéens ont inscrit 9 buts en 3 matchs, portés par leur buteur de 34 ans qui évolue habituellement en 3e division espagnole. Déjà auteur de 5 réalisations, Emilio Tsou est en tête du classement des buteurs.
une immense revanche pour lui. Une victoire pour ce joueur dont la carrière a été, pour beaucoup d'observateurs, une défaite. Emilio Tsu, c'est l'illustration de la défaite de la victoire. Spirituellement parlant, la défaite de la victoire a lieu en l'an 0. Ce vendredi après-midi, aux environs de 15 heures, la ville de Jérusalem est plongée dans une tristesse profonde. Un homme est sauvagement et sadiquement cloué sur une croix. Il se nomme Jésus de Nazareth. Pour le monde des ténèbres, cette mort représente la plus grande défaite de l'histoire. Pour Dieu, dans la plus grande défaite de l'histoire, se trouve la plus grande victoire de l'histoire des hommes. La Bible enseigne en effet qu'il, Jésus, a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Colossiens chapitre 2, verset 14 à 15. Dans le monde, après la fête, c'est la défaite. En Christ, après la défaite, c'est la fête. Dieu transforme les défaites en victoires. Dieu construit nos victoires spirituelles sur nos défaites humaines. Notre défaite, fut-elle la plus humiliante, est le chemin de notre victoire. La défaite de la victoire. N'oublions pas, Dieu est le premier journaliste de l'histoire et la Bible est le premier journal qui nous informe sur l'état du monde en général et sur l'état de l'homme en particulier. Je vous souhaite un bon week-end, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous donne sa grâce.